Salut à tous, c'est Fulltech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors oui, j'ai pas eu le temps de faire de vidéos ces derniers temps, mais là je reviens, hein. Je recommence à faire des vidéos. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un des pièges que j'ai inventé avec Warscale. Alors ça s'appelle le couloir de la mort. Donc c'est un couloir tout à fait banal, comme vous pouvez le voir, mais qui est piégé, car quand vous activez ce levier, les murs vont se lever et vont tirer des flèches, comme ça. Et une cadence de tir quand même particulièrement élevée. Alors on va tout de suite le tester en survie, pour voir. Alors vous arrivez, hop, 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 dessus. Voilà, donc vous avez compris comment fonctionne le système, hein. Donc j'ai eu quelques petits lags parce que ce système par contre il tire énormément de flèches en même temps. Et au bout d'un moment il commence à y avoir des lags. Donc pour éviter les lags peut-être il faudrait en faire moins. Il faudrait raccourcir l'endroit où on tire des flèches. Donc moi je l'ai fait long, mais vous pouvez le faire de combien vous voulez, hein. Il fonctionne toujours. Donc je vais tout de suite vous montrer le système derrière. Donc c'est un système de redstone. Il n'est pas compliqué du tout, hein. C'est un système tout simple. Et tout de suite je vais vous montrer comment il fonctionne. Et nous revoilà. Donc dans ce système ce qu'on veut c'est qu'on ait une cadence de tir assez élevée. Alors donc vous faites un système infini comme ça. C'est un système très rapide. Comme ça. Donc il va vous tirer des flèches très rapidement. Là il y en a plus. Donc on va en remettre. Voilà. Vous voyez comment il tire des flèches, hein. Donc moi je trouve que c'est assez rapide. Surtout que vous en avez plusieurs, hein, qui tirent en même temps. Donc ça suffit largement. Donc ça c'est la base du système. Maintenant ce qu'il nous faut c'est comment les cacher. Bon, alors on se retrouve maintenant pour la suite de l'explication. Donc j'ai mis deux couleurs de laine différentes pour vous expliquer plus simplement. Alors la laine bleue c'est le système de redstone qui va faire fonctionner le dispenser, qui va tirer des flèches. Et la laine rouge, c'est le système de redstone qui fait fonctionner les pistons qui vont cacher le dispenser dans le couloir. Alors donc c'est simple. Donc ici on a un inverseur pour que les pistons restent toujours activés. Donc comme ça, quand tout le système est désactivé, les pistons sont activés et cachent le dispenser. Et puis de l'autre côté, on a notre système infini qui va tirer les flèches. Avec le dispenser qui attire les flèches. Donc quand on l'active, pour l'instant il n'y a pas de flèche, mais comme vous voyez, les pistons vont se désactiver avec l'inverseur qui est là, ça va désactiver les pistons. Et ça va activer le dispenser. Donc maintenant on va désactiver et on va lui mettre des flèches pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Et en reproduisant ça plusieurs fois, bien sûr ça sera beaucoup plus simple, car si vous voulez le faire une deuxième fois, vous avez juste à prolonger comme ça, et ces fils de redstone, eux, ils resteront comme ça. Si jamais vous voulez mettre par exemple deux autres, et ben voilà, comme ça. Et ça fonctionne très bien, hein.
On peut faire le test vite fait si vous voulez, juste pour les pistons, si on les met du bon sens bien sûr. Hop et hop, vous voyez, j'ai rajouté 2 pistons en plus et pourtant j'ai mis que ça de redstone en plus. Donc ne vous inquiétez pas, ces fils de redstone, non, vous aurez à les passer qu'une fois. Donc c'est comme ce que vous voyez ici, hein. Ici, le fil de redstone activé, ce sont les pistons, hein. Donc voilà, donc c'est les pistons. Donc ici et ici en bas. Hop. Et puis de l'autre côté, ce qui est désactivé, ce sont les dispensers. Voilà. Alors on va se retrouver pour tout de suite pour une petite construction vite fait de ce couloir. Bon alors sans perdre de temps, on va faire un petit couloir qui fait donc 3 de large et on va disposer les pistons de telle sorte à ce qu'ils soient vers le haut comme ça. Et exactement pareil pour ici. Donc hop, vous mettez le bloc qui cachera. Et puis vous faites à peu près 2 de haut, le prochain bloc qui cachera. Et là, vous mettez un autre piston. Voilà, comme ça. Alors, vous faites le test. Donc, vous prenez un levier. Comme ça, à côté, ici et ici. Voilà. Hop. Hop. Ça cache, c'est parfait. Et vous faites ça plusieurs fois tout le long de votre couloir. Voilà, donc je l'ai fait. Donc, je fais un petit couloir, hein. C'est juste pour vous expliquer. Donc ensuite, on va placer comme ça des blocs comme ça pour enfin un bloc en dessous du piston pour les activer. Hop, et on va mettre des répéteurs comme ça pour amplifier le signal quand ça arrivera au piston. Comme ça, on est sûr que ça fonctionne. On fait ça des deux côtés. Hop. Et voilà. Et puis maintenant, donc, il va falloir relier tout ça. Donc moi, je propose, après vous faites ce que vous voulez, que le système, on le fasse sur le toit, comme ceci. Bon, on va rajouter un de plus. Voilà. Donc le système, je propose qu'on le fasse sur le toit. Donc vous faites ce que vous voulez là aussi, hein. Moi je l'ai fait sur le toit. Donc je vais faire le système et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est tout simple. C'est vous faites un inverseur d'un côté pour que ce soit activé et de l'autre pour que ce soit désactivé. Tout simplement parce que d'un côté celui-là va aller vers les pistons et celui-là va aller vers les dispensers. Donc après vous faites un chemin de redstone comme ceci.
et vous le faites venir. Voilà. Et vous faites venir la redstone jusque derrière les repeaters. Et comme vous pouvez voir, ils sont activés. Alors, vous faites ça des deux côtés. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc, voilà à quoi ressemble le système. Donc, vous les faites aussi en bas. Vous tirez le fil de redstone jusqu'en bas. Comme j'ai fait ici, hein. C'est pas bien compliqué tout ça. Pas besoin de vous montrer. Et ici, on s'aperçoit tout de suite que on voit les pistons. C'est pour ça qu'on va rajouter les escaliers. Parce que quand on voit ça dans un couloir, on se dit tout de suite c'est juste à titre décoratif. À première vue, ça l'est. Sauf que ça cache nos pistons. Et puis bah maintenant il va falloir s'occuper de nos dispensers. Donc moi je les mets on les met ici hein. Je pense qu'on c'est très bien ici de les mettre ici. Comme ça. Voilà. Hop. Donc vous faites ça des deux côtés. Voilà. Et maintenant il va falloir passer exactement pareil que pour les pistons. Il va falloir mettre des repeaters ici derrière pour récupérer pour qu'il récupère le courant. Voilà. Et aussi rajouter encore une couche derrière pour rajouter la redstone qui activera les repeaters. Les dispensers, pardon. Voilà. Alors maintenant, on va pas tout simplement tirer les fils de redstone comme on l'a fait pour les pistons. Il faut d'abord faire un courant infini. Donc on va le faire venir d'ici. Hop. Donc c'est comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Hein, c'est pas plus compliqué. C'est ça. Hop. Donc c'est pour que ça fasse courant comme ça. Et vous activez la petite lampe qui est là. Voilà. Comme vous voyez, ça va tirer. Voilà. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc pour l'instant vous entendez pas le bruit des dispensers, c'est normal. C'est parce que il est activé par les repeaters qui sont ici au-dessus de lui. Mais quand le système fonctionnera, les repeaters seront désactivés pour que les pistons remontent. Donc vous inquiétez pas, ça fonctionnera si vous l'entendez pas quand vous le testez comme ça. Ne vous inquiétez pas. Et maintenant, va falloir tirer les fils de là à là. Tout simplement. Donc on va les tirer comme ça. Voilà. Et puis bah vous faites la même chose de l'autre côté.
Et bien sûr vous rajoutez des répiteurs à certains endroits pour que ça fonctionne. Parce que voilà. Je pense que si vous faites ce système, vous connaissez tous le principe de la redstone. Hein. Pas besoin de vous réexpliquer. Hein. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai procédé à quelques petits changements. Hein. Ici j'ai monté de un bloc les fils de redstone. Pour la simple et bonne raison que ces fils de redstone, quand ils étaient un bloc plus bas, ils activaient les pistons. Et donc certains pistons restaient fermés. Donc le système ne fonctionnait pas. Mais vous inquiétez pas, on vous a juste à changer ça, c'est tout. C'est juste un petit détail comme ça que j'avais oublié. Donc maintenant on va tester le système. Hein. Donc vous mettez juste un levier comme ça. Vous occuperez plus tard de comment vous le faites. Hein. Je ne montrerai pas dans cette vidéo comment le faire. Peut-être je montrerai celui que j'ai fait sur l'autre système. Mais je vais pas m'attarder dessus. Hein, parce que c'est pas compliqué de faire un système avec une porte. Hein. Donc vous activez. Et vous voyez que le couloir s'ouvre et que ça tire. Donc bien sûr, hein, si vous rajoutez des flèches, voilà, ça va tirer. Et quand on referme, ça tire plus. Voilà. Donc notre système fonctionne. Et tout de suite, je vais vous montrer vite fait le petit système de porte que j'ai fait avec la porte que j'ai fait, qui est pas bien compliqué. Donc ce système que je vous parlais, de l'autre côté de ce bloc, il y a un levier sur lequel j'appuyais tout à l'heure quand je voulais ouvrir la porte, qui va activer la redstone qui est un bloc plus haut, et donc qui va activer tout le système. Donc c'est comme tout à l'heure quand on avait le levier qui était placé ici, sauf que le levier est plus bas. Le système n'y diffère pas vraiment. Et pour petite astuce pour que la porte reste fermée, vous mettez un courant qui va laisser la porte fermée, comme ça, qui passe ici à un bloc en dessous de la porte. Et donc la porte restera constamment fermée. Sinon, si vous faites pas ça, la porte s'ouvrira. Et le mec pourra que vous voulez piéger pourra se barrer. Et votre piège ne servira à rien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, et j'espère que le piège vous servira, vous sera utile. Si vous trouvez des moyens de le rendre plus compact, n'hésitez pas à rajouter en commentaire. Hein, tous les changements que vous voulez apporter, hein, je les prendrai en compte, hein, et je verrai comment le rendre plus compact si c'est possible. Et puis sinon je mettrai le lien du pack de textures dans la description. Hein. Donc je pense que vous l'avez reconnu, hein, c'est Summerfield. Et je mettrai aussi le lien de la page Facebook de ma chaîne. Hein. Et puis abonnez-vous, hein, et puis mettez un petit pouce vert si ça vous a plu. Ciao les gens.